Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce taroscope lunaire, le taroscope de la dernière pleine lune de l'année, et oui, de cette année 2021 qui va avoir lieu en Gémeaux le dimanche 19 décembre à 4h37 exactement du matin. Et la particularité de cette pleine lune, en fait, c'est que la lune forme un trigone avec la planète Jupiter, c'est-à-dire un des aspects positifs, on va dire, dans la roue du zodiaque. Donc, il y a la notion de chance qui est là. Enfin, Jupiter, c'est pas seulement la chance, c'est bien plus que ça, mais c'est... en tout cas, ça ouvre, c'est comme ça que je le sens, une porte énergétique particulière pour terminer cette année 2021. Et puis, vous voyez, hop, j'ai avec moi une magnifique étoile jaune. Eh bien oui, qui m'a été offerte aujourd'hui. Donc, je me dis, tiens, les petits clins d'œil et les signes de la vie. Donc, nous allons voir ensemble comment traverser l'énergie de cette pleine lune et qui nous amène eh bien, jusqu'à la fin de l'année. Oui, ben oui, c'est ça. Parce que 15 jours après, hop, on sera en janvier. Alors, on commence par la papesse, la 2. Alors, qui nous rappelle, voilà, que faut pas oublier que nous sommes quand même, nous arrivons au cœur de l'hiver. Non. Et donc, la papesse nous rappelle aussi l'importance de se poser avec soi-même, que ce soit en méditant, par exemple, ou en ayant des lectures inspirantes, par exemple. Donc, c'est vraiment aussi un temps de cocooning pour soi. Eh bien oui, pas seulement parce que c'est l'hiver, qu'il fait froid et que oui, on est bien mieux au chaud chez soi, mais c'est aussi dans les énergies. Et oui, là, pendant cette dernière pleine lune, eh bien, nous allons traverser la nuit la plus longue de l'année, forcément. Et du coup, voilà, c'est être un peu comme dans une bulle de cocooning. En tout cas, c'est les recommandations de ce taroscope lunaire. Ah, derrière, il y a quand même l'empereur, qui est un peu plus tonique, un peu plus dans... Donc, une fois que vous vous êtes reposé, voilà, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est comme si, en fait, ce qui me vient là, c'est de prendre un temps pour écrire peut-être vos grands projets pour 2022. Et oui, pour l'année qui arrive. Alors, ça peut être bien aussi de faire un temps de bilan, non, pour toute l'année 2021 voilà, qui se termine. Donc, prendre un temps peut-être d'écrire tout ça, tous les joyeux moments que vous avez eus. Et puis, bien, de faire votre planification, votre structure et organisation pour 2022. Alors, peut-être que certains ou certaines l'ont déjà fait, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, commencez à le poser dans la matière. Ben oui, vous voyez, j'ai déjà anticipé le 9, l'ermite, qui invite justement à faire le bilan. Alors, mais c'est faire un bilan dans les profondeurs, en fait, dans les profondeurs de soi, parce que pourquoi? Parce que si je fais 2 plus 4 plus 9, ça nous donne la 15, le diable. Et le diable qui vient nous ramener à quoi? À nos désirs profonds. Eh bien oui, je sais bien. J'arrête pas de vous en parler de celui-là. Et donc, il vient nous ramener à, voilà, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, quel est le projet ou les projets qui sont vraiment, vraiment kiffants pour moi, importants pour moi, c'est-à-dire, on est bien d'accord, qui viennent du fond des tripes, ou du fond de votre âme. Vous mettez les mots que vous voulez. Voilà. Et donc là, c'est vraiment préparer, en fait. Préparer 2022, préparer la prochaine étape. Selon là où vous en êtes dans vos projets, ça peut être quel est le pas suivant à faire, voilà, pour réaliser ces projets. Alors, on est à la fois dans
Bon, dans la réflexion, parce qu'on a quand même la papesse et l'ermite qui nous invite à nous poser. Mais l'empereur, il pose quand même une structure. Donc, pour moi, c'est poser dans la matière vos projets là à moyen terme, c'est-à-dire de 1 à 2 ans, 2022, voire 2023, vous voyez, pour déjà avoir une, comment dire, une vision, une projection. En tout cas, c'est la bonne période pour faire ça, pour faire cette mise à plat, à la fois du bilan de l'année 2021, mais également préparer la suite. Eh bien oui, parce que vous le savez bien, la vie est mouvement. Et vraiment, soyez attentifs aussi pendant cette période-là, si vous avez des intuitions concernant des projets qui vous tiennent à cœur et que peut-être vous aviez mis de côté, voilà, en vous disant je verrai ça plus tard, oh non, c'est pas le bon moment, et puis voilà, si votre intuition, si vous avez des messages, eh bien, écoutez-les, c'est que ça va être le bon moment de faire l'étape suivante. Même si vous ne savez pas encore comment le financer, comment l'organiser, etc., peu importe. On y va étape par étape. Voilà, en tout cas, la belle énergie de cette pleine lune en Gémeaux qui apporte à la fois, je dirais, peut-être de l'espoir quelque part, dans sa... Alors, qui nous invite, oui, quand même, à se poser, ça vous l'avez compris, mais à vraiment remettre au cœur de nos vies ce qui fait sens pour nous, ce qui fait qu'on se sent utile, eh oui, à aider les autres, qui fait sens, qui nous nourrit, parce que la papesse, c'est aussi ce côté, je me nourris. Alors, on peut se nourrir de différentes manières, bien sûr, à la fois avec la nourriture terrestre, mais aussi avec nos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles. Comment vous vous nourrissez dans vos relations? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre aussi, pour ensuite avancer vers... voilà, là, c'est vraiment voir sur moyen terme, donc 1 à 2 ans. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça que j'appelle le moyen terme, pour vous projeter et construire. Et oui, commencer à planifier. Et oui, c'est le bon moment pour ça, pour se poser et revenir finalement à l'essentiel. Revenir aussi ça va permettre aussi pour certains liens, pour certaines relations, d'approfondir, d'aller en profondeur en fait de la relation. Parce que le diable a quand même un côté, alors attachement entre guillemets, dans le bon sens du terme, parce qu'à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, il y a un attachement, qui soit amical, amoureux, ou avec un intérêt professionnel, peu importe, ou spirituel. Mais ce n'est pas mauvais en soi, entre guillemets, l'attachement. Surtout quand ça nous permet d'aller dans la profondeur des échanges. Et c'est ça aussi que nous sommes invités à privilégier, en tout cas, c'est privilégier les relations qui vous amènent à une profondeur de réflexion, qui vous amènent à réfléchir sur vous et sur votre chemin de développement personnel. C'est ça, en fait, la richesse de cette dernière pleine lune de l'année 2021. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente pleine lune.